Ils sont jeunes. Ils ont pu créer une association dénommée Congo Futur. L'association a pour objectif orienter les jeunes congolais professionnellement et aussi bien les conscientiser pour en faire ou pour donner au Congo-Brazzaville une jeunesse responsable. Cette association a déjà organisé quelques activités, il faut le dire. Je veux dire l'association Congo Futur. Mais le déclic, chers téléspectateurs, qui les emmène à ce plateau, ou bien encore le déclic, ou la raison qui fait que je puisse les inviter sur ce plateau, c'est l'intérêt que cette association accorde à la vision, n'est-ce pas, de Denis Christelle Sassou Nguesso. Ça veut dire que c'est une association qui a lu le livre « Ce que je crois ». C'est un jeune qui a écrit le livre et cette jeunesse se retrouve autour de la pensée, pourquoi pas, de la vision de Denis Christelle Sassou Nguesso en matière des propositions faites aux jeunes. C'est pourquoi sur ce plateau, j'ai reçu M. Freeman Nonsi Massala. Il est secrétaire général de Congo Futur. Freeman, bonjour. Bonjour. Alors, le plus content, c'est moi de recevoir un jeune ambitieux qui répond au nom de Congo Futur sur ce plateau de Grande Vérité. D'abord, qu'est-ce qui vous a mené à créer Congo Futur? Alors, merci avant tout pour Pro, j'aimerais d'abord remercier le plateau de Grande Vérité, notamment vous, monsieur Romik, parce que vous avez disposé de votre temps, bien sûr, nous recevoir sur ce plateau. Donc, je suis d'abord Freeman Nonsi, comme vous venez de faire mention, Freeman Nonsi, secrétaire général de la plateforme Congo Futur. Et pour préciser, ce qui nous a mené à créer Congo Futur, nous nous sommes restés sur une base simple. Nous avions fait des observations sur la société congolaise, notamment la jeunesse congolaise. Alors, je dois révéler que je suis un jeune venant d'un quartier populaire et qui, bien sûr, un quartier qui a subi une réputation désagréable, n'est-ce pas? Et autour de moi, j'ai rencontré suffisamment de jeunes qui avaient la recherche, bien sûr, de la bienveillance de certaines personnes, des jeunes qui avaient besoin de l'assistance, qui avaient besoin des orientations, ainsi de suite. Et bref, des jeunes qui voulaient d'une société équilibrée, mais aussi avec une vie professionnelle rassurée. Alors, il fallait donc penser, nous avons dit, donc si ces jeunes pensent ainsi, c'est que par là, nous aurons un Congo futur meilleur. Si tous ces jeunes pourront avoir ce qu'ils cherchent, donc nous aurons un Congo meilleur. D'où nous avions dit, alors mettons en place une plateforme, nous allons appeler Congo Futur. Donc ces jeunes qui feront partie de la plateforme aujourd'hui seront formés sur certains points et ce sont ces jeunes qui, bien sûr, qui organiseront l'avenir de notre nation. Alors comment est structurée votre organisation? Alors la plateforme Congo Futur, il faut d'abord préciser que c'est en 2016 que nous allons mettre la plateforme Congo Futur, et nous l'avions structurée sur le plan national. Alors, sur le plan national, nous avions des représentants aujourd'hui au niveau de Pointe-Noire et de Lizy, donc représentés par le secrétaire, le président de la section Pointe-Noire, M. Tikaya. Et ici, au niveau de Brazzaville, nous avons plutôt des jeunes qui sont des secrétaires. Donc, nous sommes structurés par un secrétariat général, et puis vient le secrétariat chargé de la mobilisation, le secrétariat chargé des finances, le secrétariat chargé de la logistique, ainsi de suite. Donc, ce n'est qu'une structuration de secrétariat. Alors, donc vous êtes en fait le patron de l'association, parce que vous répondez au nom de secrétaire général. Bon, je sais qu'un peu d'élégance, vous avez certainement voulu apporter beaucoup d'élégance. Vous allez peut-être penser pérenniser votre structure pour éviter de tomber dans la guerre de leadership, parce que quelque part là, on parle de président, vice-président. Voilà, justement. Voilà. Alors, dire patron, généralement, nous n'apprécions pas souvent ce genre d'appellation, parce qu'aujourd'hui, on parle plus du leadership, on parle plutôt du membership.
Membership, c'est-à-dire que le groupement, les idées partagées, c'est par là qu'on trouve la vie d'une structure. Donc dire être patron, on n'apprécie pas souvent cette appellation, ça fait trop chef, ça fait trop décisionnaire. Quand on n'est pas, on ne peut pas décider, il n'y a que lui qui peut. Généralement, ça ne colle pas. Donc on préfère le membership, la décision est collective, nous travaillons de manière collective et c'est comme ça que nous fonctionnons. Merci. Bon, mais Freeman, dans le cadre de vos activités, est-ce que vous avez déjà eu à réaliser certaines activités en faveur de la jeunesse ou bien en faveur du Congo, je veux dire? Oui, la plateforme Congo Futur, aujourd'hui, donc de 2016 à aujourd'hui, nous sommes à 2 ans. 2 ans de notre existence. Alors, nous avions déjà réalisé des activités. Sauf certaines activités n'ont pas été médiatisées, mais nous avons une grande activité qui a été médiatisée et qui a eu bien sûr des échos sur le plan national et international. C'était la mise en place, la conférence sur la lutte contre les diffamations, les publications diffamatoires sur Internet. Donc le bon usage des réseaux sociaux. Il est arrivé un moment, les jeunes n'arrivaient plus à utiliser les réseaux sociaux. Dans certains coins de Brazzaville, on trouvait des publications diffamatoires. Ils ne se rendaient pas compte, ils ne savaient pas ce que c'est une diffamation. Donc nous nous sommes rendus compte de cette situation et donc on s'est organisé pour mettre en place une équipe qui va organiser une conférence qui avait pour thème jeunesse et réseaux sociaux. Et lors de cette conférence, la ministre de la Jeunesse, Madame Hermela Dukaka, a répondu présente parce que nous l'avions invitée, elle était venue et nous avions aussi reçu certains jeunes venant d'ailleurs, et on a rassemblé les membres de la plateforme Congo Futur. On a fait déplacer certains de Pointe-Noire, ils sont arrivés, d'autres étaient venus de Lizy et ailleurs. On a organisé une conférence au niveau de la préfecture. On a parlé sévèrement sur les réseaux sociaux et cela a eu de l'écho. Et en retour, il y a eu l'UNICEF. L'UNICEF qui s'était intéressé du sujet. L'UNICEF a évoqué ce point. Le ministère des Postes et Télécommunications s'était intéressé largement et nous sommes arrivés jusqu'à avoir même cette idée qui se réalise au sein de certains partis politiques. Peut-être ne pas faire mention de certains noms. Et donc certains partis politiques ont aussi appuyé cette pensée. Mais malheureusement, c'était sans nous. Donc nous sommes cette première plateforme au Congo qui a organisé une conférence sur la jeunesse et les réseaux sociaux. Alors ça rentre vraiment dans le cadre de ce que vous appelez conscientisation. La conscientisation. Voilà, de la jeunesse. Et il y a également l'orientation là-dedans. Justement, pour faire une petite mention, après la conférence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, son Excellence, il a fait mention des réseaux sociaux lors de son discours sur l'état de la nation, mais aussi son discours de fin d'année. Alors, ce que je crois, ça c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui a cru. Alors, vous laissez captiver par cette vision. Moi j'ai lu, vous avez lu. On ne va pas faire l'autopsie de tout ce livre. Non, sinon, c'était avec l'homme lui-même. On pouvait le faire, on pouvait défendre le protocole. Mais qu'est-ce qui vous captive dans sa vision en tant que jeune? Est-ce que sa pensée répond aux demandes, aux préoccupations de la jeunesse? Alors, il y a un adage qui dit, lorsque les œuvres parlent, l'auteur se tait. N'est-ce pas? Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a mis en place tes œuvres, qui parle, qui crie, qui donne des échos. Il se tue, mais des œuvres parlent. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à nous intéresser à ce livre? Premièrement, nous avions aussi quelques petites activités. Nous rendons dans certaines bibliothèques pour chercher des livres, des patriotes, des gens qui, bien sûr, veulent aider la jeunesse, des gens qui veulent donner leur main à la jeunesse congolaise. Voyez-vous, des gens qui investissent pour la jeunesse congolaise. Nous cherchons ce genre de livre, lire exact pour comprendre la quintessence de chaque contenu. Et à notre grande surprise, nous avions vu l'apparition du livre « Ce que je crois » de M. Denis Christel Sassou Nguesso, président de la Fondation Perspective d'Avenir. Et tout de suite, on s'est mis à décrypter le livre, à le lire.
vraiment de fond en comble. Nous l'avions lu et nous avions pris quelques mentions sur ce qui nous a étonné, le contenu, même sa couverture. Bon, il vous a charmé, hein, il faut dire, l'auteur vous a charmé, vous venez de le dire, dans la pratique, dans sa manière de faire. Donc vous dites qu'il y a déjà du concret, hein, parce que vous avez parlé des œuvres qui parlent tout seul. Alors, quel secteur, par exemple, qu'il a eu à toucher, qui vous captive, qui vous intéresse, qui vous rassure, qu'avec lui, la jeunesse peut connaître une évolution, un changement, ou bien la jeunesse peut bénéficier de ces autres. Alors, il y a plusieurs secteurs. Plusieurs secteurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent les soins de qualité grâce à un programme. Le programme de santé communautaire. Il y a des jeunes qui ont bénéficié des bourses dédiées Christé Sassou Nguesso, qui se sont retrouvés dans d'autres pays, Maroc, Burkina Faso, ainsi de suite, Sénégal. Voyez-vous, déjà, rien que par cette orientation, ça marche avec nous. Nous sommes pour l'orientation professionnelle. Et s'il y a un patriote, il y a une personne qui pense aussi orienter la jeunesse, alors on ne peut pas hésiter. On ne peut qu'adhérer à sa vision. On ne peut que l'accompagner. On ne peut que le soutenir. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons voir ce livre. Nous devons lire ce livre. Nous avions fait une très grande réunion de plusieurs jeunes pour expliquer ce livre. Ah bon. Et pour ne pas garder cette explication, pour ne pas garder la quintessence de ce livre, on s'est donc décidé d'atteindre les médias. Et grâce, vous nous avez reçus sur ce plateau. Voyez-vous. Donc, il y a plusieurs activités. Nous voyons aujourd'hui des formations professionnelles en langue étrangère. Il y a aussi, par exemple, la conduite. Il y a des jeunes qui reçoivent les permis de conduire, venant de la pensée de cet homme qui dit ce que je crois. Il ne croit pas seulement, mais il fait. Bien qu'il dit encore ce que je crois, mais il fait déjà, il travaille déjà. Donc c'est un jeune qui travaille pour les jeunes, qui s'investit pour la jeunesse. Bon, qui s'investit pour la jeunesse, mais que pensez-vous des livres politiques? Quel caractère donnez-vous à ce livre, c'est-à-dire à sa pensée? Alors, le livre, ce que je crois, de M. Denis Christé Sassou Nguesso, si l'on dit que le livre a un caractère politique, on dira non. Parce que, rien que par sa couverture, on ne trouve pas le logo d'un parti politique. Mais nous voyons par contre le logo d'une ONG, d'une fondation. Vous savez qu'une fondation est apolitique. Et quand il dit ce que je crois, il le dit par rapport à sa casquette, le président de la fondation. Donc c'est apolitique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Le livre est apolitique. Vous savez lire les images? Bien sûr. Allons-y. Alors, pour commencer, qu'est-ce que nous avons constaté? Premièrement, il y a sur cette couverture une phrase, ce que je crois. La phrase est au présent. C'est-à-dire que sa croyance, il dit pas ce que je croyais, pas ce que je croirais, mais ce que je crois. Donc même si on dort, on arrive demain, ça reste ce que je crois. Donc la pensée est dans le présent. C'est quelqu'un qui veut vivre dans le présent avec les jeunes, n'est-ce pas? Regardez ses yeux, donc le regard. Le regard est perçant qui bien sûr exprime les perspectives. Donc la perspective de l'homme, avec un sourire qui donne l'hospitalité. C'est ce que nous avions détecté de l'image, la couverture. Nous avions encore vu son accoutrement en chemise blanche. Vous savez que la chemise blanche, la clarté représente la paix. La paix, la simplicité. Et les manches ici, vous allez voir, ces manches sont retroussées. Les manches retroussées, ça dit tout. Quelqu'un qui retrousse ses manches... C'est un ouvrier. Il veut juste passer le message, je veux moi aussi travailler. Je ne suis pas un bureaucrate. Je ne reste pas chez moi. J'envoie non. Obama, quoi. Genre Obama. Il plie ses manches, il se met au travail. Et justement, nous le voyons toujours, il n'a jamais cessé de monter au créneau. Il monte toujours au créneau. Et ça, c'est l'unité. Et quand vous voyez ces 10 doigts se rassembler, les 10 doigts, donc 5 de la main gauche, 5 de la main droite, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est la détermination. C'est le mieux vivre ensemble. Parce que quand les doigts sont rassemblés, les doigts sont mieux. Les doigts se soutiennent. Donc c'est une couverture qui nous a fascinés. Et on s'est dit, on comprend le tout par la couverture. On n'a même pas besoin de lire la totalité du livre parce qu'on comprend déjà ce qu'il veut dire par la couverture. Alors, par rapport à cela, j'ai compris que c'est un livre qui vous fascine beaucoup. C'est comme un code de fonctionnement. Alors, vous entendez un code de fonctionnement de la jeunesse qui doit tirer profit de sa vision, de sa pensée, de son rêve, qu'il réalise d'ailleurs. Alors finalement, que dire aux jeunes Congolais au regard de cette pensée? Quel avis y a-t-il? Alors, aujourd'hui, nous aimerions proposer, si vous permettez, allez-y, d'accord, nous avons la page numéro 9
de ce livre, ce que je crois. Oui. Lorsque vous l'ouvrez, la page numéro 9, le deuxième paragraphe, justement la première phrase, il dit « Je n'ai jamais partagé l'idée du vivre ensemble. Nous appartenons à une même nation, à une même communauté d'intérêt et d'avenir. » Et puis, un peu plus loin, il précise, il dit « Je souhaite agir et privilégier le mieux vivre ensemble. » C'est tout un débat sur la table des politiques congolais. Le vivre ensemble et le mieux vivre. Juste. Et ça, je vous promets un grand débat. Vous allez expliquer votre Bien sûr. compréhension. Bien sûr. Mais je vous inviterai à un débat Oui. à propos. Oui. La nuance entre le vivre ensemble et le mieux vivre ensemble. Justement. Alors déjà, Denis Kessou parle du mieux vivre ensemble. Qu'entendez-vous par là et quelle est votre intelligence? Le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble. Déjà, nous sommes dans une nation unie, on doit le dire. Une nation qui s'accorde. On n'a plus de limites, plus de frontières. C'est le combat qu'a fait le président de la République. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne parle plus du pôle. On parle de l'unité du pôle. Avec tous les Congolais, on peut passer et revenir sans problème. Donc, le tissu qui a été hier peut-être déchiré a été recousu. Et donc aujourd'hui, on parle maintenant du mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble, c'est l'absolu du bien-être. C'est offrir à la jeunesse congolaise une éducation de qualité, les soins de qualité. C'est ce que nous constatons dans le mieux vivre ensemble qu'évoque le président de la Fondation Perspective d'avenir, M. Denis Christel Sassou Nguesso. Donc, parler du mieux vivre ensemble, aujourd'hui, c'est l'orientation vraiment organisée. Une vraie orientation professionnelle, un accompagnement, bien sûr, et une assistance sociale comme telle. Donc, le droit à la santé. Le mieux vivre ensemble, ça s'explique dans ce livre. Si vous... Le droit au mieux-être, quoi. Oui, si vous permettez, nous allons... Est-ce que vous pensez que tout un peuple peut avoir à moins que ce soit, je sais pas quoi, un peuple peut, du coup, comme ça, se lancer dans un programme du mieux vivre ensemble, tel que vous l'expliquez, dans le mieux-être. Le mieux-être. Du premier Congolais au dernier, c'est possible. C'est Bien pas sûr. rêver un communisme Non. ou bien le paradis. Non, rien n'est impossible. C'est possible. Mais déjà, le communisme a échoué. Hein. C'est possible, le mieux vivre ensemble. Bon, J'aimerais... mais déjà, le mieux, on rappelle même aux téléspectateurs, ça fait souvent l'objet des réflexions au niveau de la classe politique congolaise. Voilà. Aujourd'hui, le Congo avait lancé le vivre ensemble et on pense que le vivre ensemble n'est pas achevé. Alors, Denis Christel Sassou Nguesso nous propose le mieux vivre ensemble. Ça demande beaucoup de réflexion pour comprendre les deux intelligences. Ça porte parfois à confusion. Parce que lorsqu'on dit mieux vivre ensemble, et le vivre ensemble, on peut se dire, bon, le vivre ensemble, c'est avec les politiques. Hein. Mais les politiques, c'est la classe politique du président de la République. Alors, qui n'est pas encore arrivé au bout de son mandat, qui pense le vivre ensemble. Mais lorsqu'on va réfléchir, pourquoi la classe politique congolaise peut annoncer le vivre ensemble alors qu'ils vivent ensemble? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui déchire. Vous avez dit une bonne chose. Là, ça pousse à réfléchir parfois sur la chronologie de l'histoire politique du Congo. La réponse, c'est l'actuelle constitution que nous avons. Une constitution de partage, où celui qui gagne ne gagne pas seul. Voyez-vous. Bon, c'est bien. On se dit, est-ce que nous avons déjà achevé, le Congo a déjà achevé le vivre ensemble pour mieux vivre ensemble? Voilà tout l'objet du débat. Comment vous abordez ce débat-là chez vous? Le vivre ensemble. Vous avez dit tout à l'heure, je vous ai bien suivi, vous avez dit comment on peut lancer le vivre ensemble alors qu'on vit déjà ensemble, alors que même la classe politique, n'est-ce pas? Bon, mais je ne... Attendez, je vous en prie. Hein. Je suis clair. S'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas de problème, Oui. les politiques ne lançaient pas le vivre ensemble. Ça veut dire implicitement vivant ensemble parce qu'en fait, on ne vit pas ensemble. Il y a un semblant de vivre ensemble. Le vivre ensemble, naturellement parlant, je vais donner un exemple simple, anecdote. Un père qui met au monde ses enfants, cinq causes, dans une même maison. Ses enfants vivent déjà ensemble, n'est-ce pas? Ses enfants sont là, ils partagent des mêmes chambres, même père, même mère, même nourriture, tout. Mais il va arriver un moment, les enfants ne s'accordent plus. Voilà. N'est-ce pas? Il y a des déchirements, ainsi de suite, il y a des conflits d'intérêts, ainsi de suite. À ce moment, le père va s'engager à remettre le tissu du vivre ensemble de son foyer, de sa maison, n'est-ce pas? Donc, à ce moment, ce n'est pas un créneau.
Ce n'est pas du tout un créneau. Donc le président n'avait pas lancé un créneau, mais il a simplement compris qu'il y a un déchirement et donc nous devons donc rappeler le vivre ensemble. Ce n'est qu'un rappel du vivre ensemble. Ce n'est pas un créneau comme tel qu'on doit s'investir tant de milliards pour le vivre ensemble. Non, ce n'est qu'un créneau. Ce n'est pas un créneau, mais c'est un rappel. Oh, le mieux vivre ensemble. Parce qu'il y a des politiques. Le mieux vivre ensemble, monsieur le journaliste, le mieux vivre ensemble, c'est un créneau. Le mieux vivre ensemble, c'est un engagement. Ça demande des investissements. Le mieux vivre ensemble. Ça diffère du vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble, est-il politique ou social? Le mieux vivre ensemble est social. Parce que nous, la jeunesse, la plateforme Congo Futur, nous parlons aujourd'hui du livre Ce que je crois, qui représente un homme avec une casquette sociale. Une casquette sociale, donc une fondation. Donc c'est comme qui dirait le mieux vivre ensemble de là. Le mieux-être pour les Congolais. Les Congolais, de la population. On s'arrête là. La classe politique, nous ignorons. Mais c'est bien lorsque vous éclaircissez ces pensées, grande vérité, chers téléspectateurs. C'est aussi sa grande vérité, parce que j'étais harcelé par la jeunesse qui pense que ce plateau n'est rendu disponible qu'aux vieilles, aux grandes personnes. Mais là, au moins, c'est un jeune qui déballe sur des idées sérieuses, l'occasion donc de lancer l'appel aussi à d'autres jeunes. Mais j'ai bien aimé lorsque vous essayez de creuser dans la pensée de Denis Christel Sassou Nguesso, aller jusqu'à pénétrer, faire cette nuance. Bon, l'occasion peut-être nous sera donnée en face de l'homme pour essayer d'aller en profondeur de la pensée. Mais sinon, ce que je retiens, ce que les téléspectateurs retiennent de la part de Congo Futur, la lecture que vous avez, le vivre ensemble politique, mais le mieux-être vise plus les intérêts purement sociaux des Congolais. Voilà. C'est ce qui se fait aussi. Voilà, c'est sur le plan social des Congolais, éducation, santé, développement, ainsi de suite. Alors que le vivre ensemble, chez les adultes, je veux dire en politique, il s'agit par exemple des phénomènes du tribalisme dans les milieux politiques, des divisions dues à notre histoire commune, qui laissent souvent des blessures. Alors ça, c'est ancré en nous, c'est des choses qu'on vit. Mais on pense que, vous ces jeunes, vous avez du travail à faire. Alors, je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors Freeman, est-ce que vous avez un cri de cœur à lancer à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit de ce monsieur qui vous inspire, Denis Christel Sassou? Oui, nous avions un cri de cœur. Aujourd'hui, nous avons vu le livre apparaître. Nous avions notre jeunesse. La jeunesse congolaise n'a pas encore accès à ce livre. Il n'y a qu'un groupe des gens qui ont accès. Mais la jeunesse congolaise n'a pas encore accès. On a donné accès au sein de la fondation. Allez chercher le livre à la fondation. Mais le Congolais a peur parfois du luxe. Je dis, est-ce qu'à la fondation on peut me recevoir? Est-ce que je peux prendre? Il faut décentraliser le partage du livre. La plateforme Congo Futur aujourd'hui, elle est prête. Nous sommes prêts. D'ailleurs, on le fait déjà. Nous partageons ce livre, mais personne ne le sait. Aujourd'hui, nous voulons organiser une conférence entre jeunes. Une conférence entre nous, c'est un cri de cœur que nous lançons auprès de M. Denis Christel Sassou. Nous voulons organiser une conférence des jeunes, entre jeunes, inviter plus de 500 000, voire 2000 jeunes ou au-delà, dans une salle, enfermée, discuter sur le livre Ce que je crois. Faire révéler les vérités, les réalités de ce livre, la quintessence de ce livre. Nous voulons le faire. Nous voulons créer des points de distribution ou encore créer des présentoirs. C'est-à-dire que dans chaque rond-point, par exemple le rond-point de Mikalou, le rond-point Mongali, Bakongo, ainsi de suite, bref, sur l'étendue de notre pays, avoir des présentoirs de distribution. Nous avons besoin de ce livre pour la jeunesse congolaise. Alors, le cri de cœur est là, donc nous avons besoin que nous organisons, on veut organiser cette conférence, accompagné bien sûr de l'auteur du livre. Il peut répondre, d'ailleurs, il a toujours répondu aux invitations de la jeunesse et nous en sommes certains que la plateforme Congo Futur aussi bénéficiera de sa présence lors de cette conférence que nous allons organiser dans une salle que nous allons cibler plus tard. Nous repasserons peut-être pour annoncer les dates et autres. Comment ça va s'organiser? Alors, Freeman, le livre vous charme beaucoup, il continue à vous charmer. Alors, si par exemple, la presse vous propose une grande rencontre de la jeunesse autour d'une grande table, sur une grande place de la République, même à Brazzaville, en train d'échanger autour de cette pensée, accepterez-vous l'offre? Bien sûr. Merci pour l'offre. Alors, Freeman, nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
En tout cas, puisque vous abordez perspective d'avenir, c'est l'occasion pour moi de saluer surtout les efforts du jeune député Iban et Galibali, que je vois partout autour de ces actions. Ça, c'est des gens qui, pour moi, sont très ouverts, que je côtoie facilement, qui rendent facilement disponibles les informations à la jeunesse. Et je pense, ce que vous venez de déverser, tout ce groupe autour, celui qu'on aime appeler bien Kiki, Oui. voilà, tout est parvenu à leurs oreilles pour savoir que vous êtes dans un besoin majeur pour accompagner la jeunesse sous la flamme de ce mission. C'est ce que je comprends. Justement. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, qui commence bien, finit bien, nous sommes arrivés au terme de notre échange Grande Vérité avec ce jeune. L'objectif de l'émission était de comprendre l'organisation, les fondements et les objectifs d'abord de la plateforme Congo Futur. Et surtout le déclic qu'il y a eu entre les objectifs de Congo Futur et le rêve, ce que j'appelle moi rêve ou la pensée de Denis Christel Sassou Nguesso à travers ce livre, Ce que je crois. Voilà, au sortir de cela, au sortir de cet échange, tous ensemble, nous avons une seule vérité. Il y a une jeunesse qui est flattée par ce livre, c'est-à-dire par cette pensée, qui voudrait bien matérialiser ou rendre manifeste cette volonté. Merci une fois sur vous. Au revoir. À la prochaine fois. Merci Freeman. Merci beaucoup.